Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Des centaines de personnes se sont réunies devant l'Assemblée législative à Regina aujourd'hui pour contester la nouvelle politique sur l'éducation sexuelle du gouvernement provincial. Nombreux craignent pour la sécurité des enfants et souhaitent plus de collaboration avec la province. Coralie Hodgson. Trans rights are human rights! Trans rights are human rights! C'est par le biais de discours, de chants ou de pancartes que des centaines de personnes ont dénoncé la nouvelle politique du gouvernement de la Saskatchewan sur l'éducation sexuelle et l'identité de genre. Cette politique prévoit entre autres que le consentement des parents soit maintenant exigé pour les élèves de moins de 16 ans qui souhaitent changer leur prénom d'usage en classe et que les parents puissent refuser que leurs enfants de moins de 16 ans participent à des programmes d'éducation à la sexualité. Ce qui risque, selon des organisateurs du rassemblement, de vulnérabiliser entre autres les jeunes non-binaires, bispirituels et trans qui n'ont pas le soutien de leurs parents quant à leur identité de genre et craignent de se trouver à la rue. I've had conversations with youth in the last week and a half about should they find new places to stay, where are shelters for them, what kind of supports can they access, and I have to say there are none, right? Places like Lulu's Lodge has a massive backlog of potential people trying to get in. There aren't enough beds. Une participante au rassemblement se disait d'ailleurs déjà prête à accueillir chez elle des amis de son enfant qui n'ont pas encore fait leur coming out à leurs parents. They are worried about homelessness. I've made sure that we do have an extra space in our home for their friends, but no child should ever have to fear being thrown out just because of who they are. Mais ce que dénoncent des parents, des membres de la communauté LGBTQ+, de tous âges, ou des professeurs comme Brendan Dickey, c'est aussi de ne pas avoir été consultés sur la question, en plus de perdre des ressources. We're constantly getting cut after cut after cut, and class sizes are going up, and we're not having less and less queer youth in our schools. So how are we going to be supporting them if we keep losing funding and the ability to help support them? D'ailleurs, l'organisme You Are Pride a entamé jeudi une action en justice contre le gouvernement de la Saskatchewan concernant la nouvelle politique d'éducation à la sexualité et la question du genre. Le gouvernement a réitéré samedi qu'il ira de l'avant avec la politique concernant l'identité de genre et que les parents ont un rôle important à jouer dans la protection et le soutien de leurs enfants. Ici Coralie Hodgson, Radio-Canada, Regina. Au mois d'août, la Saskatchewan a enregistré son premier cas du nouveau sous-variant d'Omicron EG.5, mieux connu sous le nom Eris. L'épidémiologiste et professeur au Collège de médecine de l'Université de la Saskatchewan, Nazim Mouajarine, soutient que des doses de rappel sont prévues cet automne et il encourage les résidents à passer le mot puis aussi à se préparer à prendre un rendez-vous. Par ailleurs, il précise que même s'il n'y a plus d'urgence pandémique, eh bien que le Canada a connu une hausse des hospitalisations liées à la COVID-19 dernièrement. Dr Mouajarine rappelle que le lavage des mains et le port du couvre-visage sont des exemples de façon pour réduire la propagation du virus dans la communauté. I think we have to specifically have a campaign, for getting people to have people get that booster vaccine dose. We had to have a specific vaccine campaign this fall and into the winter. Le gouvernement de la Saskatchewan va désormais rembourser 2 médicaments pour la sclérose latérale amyotrophique, soit l'Abriosa et le Radicava. En ce moment, ces 2 médicaments coûtent des dizaines de milliers de dollars par mois aux patients. Un article complet est disponible sur notre site web ici Saskatchewan et sur notre application mobile Radio-Canada Info. La Gendarmerie royale du Canada est prête d'apporter un changement majeur dans la façon dont elle recrute ses agents. Il pourrait éviter la formation à la division dépôt à Regina, mais aussi la période de service dans la police de première ligne pour se rendre directement à Ottawa. Cette démarche s'appliquerait pour les candidats qui veulent travailler dans les dossiers fédéraux comme l'ingérence étrangère et la lutte contre le terrorisme. Ceux-ci seraient entraînés directement à Ottawa. La commandante en chef de la GRC en Saskatchewan, Rhonda Blackmore, a réagi à cette possibilité. Elle explique que la GRC tente de moderniser son approche de recrutement. We're looking to be a little bit innovative, outside the box, like whatever we can do to attract applicants. So there's different options that are happening within the RCMP that they're looking at potentially how we can look to fill the mandates in the various areas within the RCMP. Voilà, c'est ce qui met fin à ce téléjournal. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été des nôtres et on se retrouve plus tard. Passez une très belle soirée.